Hello everybody! Dans ce cours, nous allons nous pencher sur d'autres pronoms qui seront les derniers que nous verrons. On regarde ça tout de suite. Alors, que sont les pronoms personnels réfléchis? En français, ils correspondent à moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, etc. Ils se placent nécessairement après un verbe conjugué et il peut aussi s'ajouter en fin de phrase. Voici la liste des pronoms personnels réfléchis. Myself, yourself, himself, s'il s'agit d'un être de genre masculin. Herself, pour le genre féminin. Et itself, si c'est un objet. Ourselves, yourselves, themselves, myself, yourself, himself, s'il s'agit d'un être de genre masculin. Herself, pour le genre féminin. Et itself, si c'est un objet. Ourselves, yourselves, themselves. Vous remarquerez que les personnes au pluriel ourselves, yourselves et themselves se terminent par selves avec un S et les pronoms singuliers se terminent par self. Ce sera une différence orthographique qu'il faudra retenir. Est-ce que ça va jusque-là? Voyons maintenant quelques exemples en utilisant ces pronoms. I told myself it will never happen. Je me suis dit que cela n'arriverait jamais. Told est la forme passée de tell qui signifie dire. I told myself, je me suis dit moi-même. I told myself. It will never happen. Ici, il s'agit du conditionnel avec would, si vous vous souvenez. Autrement, je vous suggère de visionner à nouveau la leçon sur le conditionnel. Never signifie jamais et to happen signifie arriver au sens d'un événement qui arrive. To happen. I told myself it will never happen. She talks to herself. Elle se parle à elle-même. She talks to herself. To talk, parler. She talks to herself. Concernant la différence entre to tell et to tell signifie dire et to talk, c'est parler, discuter avec quelqu'un. She talks to herself. Look at yourself. Regarde-toi. Look at yourself. To look at, avec la particule at, c'est regarder quelque chose. Look at yourself. I cooked it for ourselves. Je l'ai cuisiné pour nous-mêmes. To cook signifie cuisiner. I cooked it. Je l'ai cuisiné. For ourselves. Pour nous-mêmes. Voyons encore d'autres exemples, cette fois-ci avec des phrases qui mettent l'accent sur le sujet. I will not do that for myself. Je ne ferai pas cela pour moi-même. I will not do that for myself. I would not, encore, c'est le conditionnel. To do, c'est le verbe faire. That signifie cela. For myself. Pour moi-même. I wouldn't do that for myself. Can you talk to him yourself? Peux-tu lui parler toi-même? Can you talk to him yourself? Can she do it herself? To do, et encore une fois le verbe faire. Can she do it herself? They should travel themselves. Ils devraient voyager eux-mêmes. Should est le conditionnel de devoir que nous avons vu dans une autre leçon. To travel, voyager. They should travel themselves. Est-ce que ça va pour vous? Une dernière chose, avec la préposition by, on indique que la personne a fait quelque chose tout seul, sans aide. Par exemple, he did it by himself. Il l'a fait tout seul. He did it by himself. She lived by herself in a big house. Elle a vécu toute seule dans une grande maison. She lived by herself in a big house. I cooked it by myself. Je l'ai cuisiné par moi-même. On insiste ici sur le fait que la personne l'a cuisiné tout seul sans aucune aide extérieure.
Did you walk home by yourself? Est-ce que tu es rentré tout seul à la maison? Did you walk home by yourself? Voyons quelques phrases supplémentaires. The door opens itself. La porte s'ouvre elle-même. The door opens itself. Ici, on utilise itself car la porte est un objet. Pour rappel, on utilise it quand il s'agit de quelque chose d'inanimé. The door opens itself. You should buy yourself an umbrella. Tu devrais t'acheter toi-même un parapluie. Umbrella, c'est parapluie. You should buy yourself an umbrella. I couldn't do it myself. Je ne pourrais pas le faire moi-même. I couldn't do it myself. I'm sure he knows it himself. Je suis sûre qu'il le sait lui-même. I'm sure he knows it himself. Know, c'est connaître, savoir. And I'm sure, je suis sûre. I'm sure he knows it himself. Did you cook it yourself? Tu l'as cuisiné toi-même? Did you cook it yourself? We can't do that ourselves. Nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes. We can't do that ourselves. They told themselves it would happen. Ils se sont dit eux-mêmes que cela arriverait. They told themselves it will happen. I should try it myself. Je devrais l'essayer moi-même. I should try it myself. No problem, I will do it by myself. Pas de problème, je le ferai moi-même. No problem, I will do it by myself. Ici, avec la préposition by, on insiste sur le fait que la personne n'a eu affaire à aucune aide extérieure. She looks at herself in a mirror. Elle se regarde dans un miroir. She looks at herself in a mirror. Be careful, you might cut yourself. Fais attention, tu pourrais te couper. Be careful, you might cut yourself. I'm teaching myself to play the piano. J'apprends moi-même à jouer du piano. I'm teaching myself to play the piano. He introduced himself. Il s'est présenté lui-même. He introduced himself. To introduce signifie se présenter. Maria cut herself on a broken glass. Maria s'est coupée avec un bout de verre. Maria cut herself on a broken glass. She got dressed by herself. Elle s'est habillée elle-même. She got dressed by herself. To happen. Never. To talk. To look. To cook. To travel. Door. To open. To know. To try. To buy. To happen. Never. To talk. To look. To cook. To travel. Door. To open. To know. To try. To buy. A mirror. To be careful. To cut. To teach. To introduce. To dress. Mirror. To be careful. To cut. To teach. To introduce. To dress. Hey, congratulations guys! J'espère que cette leçon sur les pronoms réfléchis pour se signifier soi-même dans une phrase vous aura été claire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces pronoms se placent toujours après un verbe conjugué. C'est le plus important. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye!